Bonjour à vous qui aimez les animaux. Voici une bénédiction traditionnelle qui leur est destinée. En effet, le 3 novembre, chevaux, cavalières, cavaliers et tous les animaux sont placés sous les bénédictions de Saint Hubert. Les premières paroles sont tirées donc des vies de Saint Hubert, mais aussi de Saint François d'Assise, à qui nous confions les animaux chers à notre cœur. Mais avant de commencer, merci de mettre une patte bleue, de vous abonner ou de mettre un commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Commençons. Voici un extrait de la prière de Saint Hubert. Que bénie soit la majesté du Créateur de tous les êtres, auquel Saint Hubert est à jamais associé dans la gloire des cieux. Dieu Tout-Puissant voit ces aliments, fruits de ta création et du travail des êtres humains que nous avons déposés au pied de ton autel. Daigne les bénir, daigne nous bénir et daigne bénir les animaux à qui nous en donnerons. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de notre Sainte Mère. Amen. Et voici un autre extrait de la vie de Saint François d'Assise. Voici ce qu'on peut y lire. Mes frères les oiseaux, remerciez et aimez toujours votre Créateur, car de toutes ces créatures vous êtes les plus heureux. Il vous a donné des plumes pour vous habiller, des ailes pour voler, et tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Dieu vous donne le ciel tout entier, il vous donne les fleuves et les fontaines pour y boire, il vous donne les montagnes et les vallées pour vous y réfugier, et les grands arbres majestueux pour y faire vos nids. Il vous aime, puisqu'il vous accorde tant de bonnes choses. Ayant énoncé ces paroles, saint François, à partir de ce jour-là, parla à tous les oiseaux, à tous les animaux, et même aux bêtes féroces, pour qu'ils remercient et aiment leur Créateur, car quand il leur parlait de l'amour immense de Dieu pour eux, tous les animaux se taisaient et l'écoutaient avec beaucoup de douceur. J'entends d'ici les chasseurs et les cavaliers qui chantent au son du corps de chasse aujourd'hui, mais moi, ce que j'aime dans la vibration du 3 novembre, c'est la vibration guérisseuse de Saint François et de Saint Hubert. Ils travaillaient aussi bien pour les êtres humains que pour leurs compagnons à quatre pattes. Alors je vous propose aujourd'hui d'écouter et de vous servir de la très ancienne prière de protection qui date du Moyen-Âge et de bénédiction des animaux que j'ai réécrite pour la mettre au diapason de notre époque. Nos animaux ont une conscience, un cœur merveilleux, de l'amour à revendre. Depuis très longtemps, les sorciers et les envoûteurs ont compris qu'attaquer les animaux attachés à une personne, c'est la ruiner, lui infliger des blessures psycho-affectives très violentes. Les rituels sataniques sont basés sur le sang versé, et malheureusement beaucoup d'animaux en font les frais aussi. Nos chats nous protègent des attaques par entités et démons. Nos chiens, des attaques physiques. Quant à nos chevaux, ils nous font voler jusqu'au ciel, ils nous apportent la joie pure et la puissance de la terre. D'autres animaux encore nous nourrissent de leurs œufs, de leur lait, ou simplement nous réjouissent et nous apportent la paix, comme les oiseaux, qui nous enchantent par leur beauté et par leur chant. Nos compagnons à quatre pattes accompagnent notre solitude et ils ne nous trahissent jamais. Il est donc normal et même nécessaire de les protéger de toute attaque, de les bénir, de bénir aussi les aliments que nous leur donnons. Dans les vieux exorcismes du Moyen-Âge, on trouve des textes pour les protéger, enlever les maléfices qu'on aurait pu leur jeter, ainsi que dans leur nourriture. La très belle fête d'aujourd'hui, la Saint Hubert, nous permet d'effectuer toutes ces bénédictions, de bénir nos compagnons d'amour et de les protéger de toute attaque et de tout mal. Chaque 3 novembre, de grands rassemblements traditionnellement ont lieu partout en Occident pour la bénédiction des animaux. Aujourd'hui, on bénit aussi les pains de Saint Hubert et on les donne à manger aux chevaux. Par extension, on bénit la nourriture et la boisson de tous nos compagnons animaux, y compris ceux du jardin, les oiseaux, les écureuils, et on leur fait offrande de bonnes choses. 100% bio, hein? Pas oublier, 100% bio. Passons à l'exorcisme.
preces contra afflictorum animalium. Exorcizote daemon maledicte, immundeat malignus spiritus, quicumque animalia istadei, vivi et veri, creaturas affligere, aut vexare audes. Et adjurote, per Deum vivum, per Deum verum, per Deum sanctum, Patrem, Filium, Spiritum Sanctum et Matrem, ut exeas, et recedas aloquoisto, neque eodem vel alibi agentigus humanibus, aut iumentis damnum, vel pavorem immitas, aut quodcumque maleficium, in detrimendem vitae illorum, vel sanitatis, aut utilitatis inferas, per nomen Iesu Christi, eum qui in crucis te vincit. Amen. Deus, Deus qui de animalibus solatia subrogasti, supplica supplicus te rogo, ne sub verberibus maligni spiritus morientur, per Dominum nostrum Iesum Christum. Amen. Et à présent la bénédiction de la nourriture des animaux. Benedice Domine Deus omnipotens, creaturam istam, panem, fructum, frumentum, aquam, veloc pabulum, ut sit remedium sacrum, salutare pro salute, hoc animalium, et praesta per invocationem sancti nominis tui, ut qui exeum sum serint, anima, et corporis sanitatem, et cordis sui tutelam percipiant. Per Dominum nostrum, Iesum Christum. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Retrouvez la traduction et les textes en bas de la vidéo. Mon prochain sujet sera dédié à la puissance de la précognition, autrement appelée la voyance, la divination ou l'art de parler avec les dieux. Écrivez-moi si vous avez besoin d'aide et de soutien spirituel, je serai très heureuse de faire votre connaissance. Alors à très bientôt, soyez puissamment bénis, ainsi que tous les animaux qui vous sont chers.